Rinpoche, comment pratiquer la patience? Parce que parfois, il y a certaines situations qui... On se retrouve dans certaines situations et on perd la patience. Donc, est-ce que vous pourriez nous donner des conseils sur comment pratiquer la patience? For me, you see, when somebody, you explain something, and the person says, Donc en ce qui me concerne, parfois je dis quelque chose à quelqu'un et la personne ne comprend pas. Et puis il faut que je répète ce que je viens de dire. Et ça me... Là, il faut que je pratique la patience quoi, dans ces cas-là. C'est quelque chose sur lequel il faut que je pratique la patience quand je dois répéter ce que je viens de dire. Il y a Karuna aux États-Unis qui m'a dit que pour lui, la colère s'élève surtout quand il conduit sa voiture et que quelqu'un le dépasse, ou une autre voiture le dépasse, alors là, c'est ce qui l'énerve le plus, il m'a dit ça. Parce que ça ralentit. Je pense que ce qu'il vous faut faire, c'est le matin, il vous faut prendre une résolution le matin, chaque matin, et ça, c'est quelque chose que j'ai mentionné précédemment. Et pensez le matin que aujourd'hui, au cours de cette journée, je ne vais pas vraiment m'attacher tant que ça au plaisir. Alors si, au cours de la journée, on ne s'attache pas tellement aux expériences agréables, aux expériences de plaisir, alors ce qui se passe, c'est que quand on ne rencontre pas des situations agréables, on n'obtient pas les objets d'attachement, alors on ne se met pas en colère. Parce qu'on se met en colère, pourquoi? C'est parce qu'on est tellement attaché à certains objets, à vouloir obtenir des plaisirs, que si on ne rencontre pas ces objets de plaisir, d'attachement, alors on se met en colère. Mais si on n'y est pas tellement attaché aux expériences agréables, aux expériences de plaisir, si notre attachement n'est pas très fort, alors qu'il y ait du plaisir ou pas de plaisir, c'est pas vraiment un problème. Notre esprit est égalisé. Il y a une équanimité dans notre esprit. Qu'on rencontre des plaisirs ou des problèmes, qu'il n'y ait pas de plaisir, tout cela, c'est égalisé dans notre esprit. Et ça, c'est égalisé parce qu'on a renoncé à l'attachement au plaisir. Et il y a quelque chose, donc Nagarjuna a dit qu'il s'agissait en fait d'égaliser l'esprit, d'égaliser dans l'esprit les quatre objets désirables et les 4 objets indésirables. Ça, c'est le conseil de Nagarjuna. Donc, et la meilleure des pratiques du Dharma, c'est de renoncer à cet esprit, renoncer à cette vie dans notre esprit. De cette façon-là, on égalise les 4 objets désirables et les 4 objets indésirables. Donc une fois qu'on a renoncé à cette vie dans notre esprit, alors ces 4 objets désirables et indésirables sont égalisés, et alors il n'y a rien qui nous perturbe. Parce que ce qui se passe, c'est que d'un point de vue mondain, on s'attache, on agrippe les objets de plaisir. Mais d'un point de vue du Dharma, on peut les voir comme étant les obstacles, ces objets de plaisir.
the problem was is Seremicha. You see, you make from morning, you plan from Et morning donc, chaque matin, to make it to not bother you. le matin, on prend la résolution de ne pas se laisser perturber par ce qui va se passer au fil de la journée. On se dit, quoi qu'il se passe au cours de la journée, je ne vais pas laisser cela perturber mon esprit. Donc vous vous préparez de cette façon-là, et puis quand les problèmes surgissent, si un problème surgit, alors vous êtes préparé. Et donc cela ne vous perturbe pas. Donc ça, chaque matin, on prend la résolution, quoi qu'il se passe au fil de la journée, je ne vais pas laisser ce qui se passe, les situations me perturber mon esprit. Et alors, donc, dans la journée, ça ne nous perturbe pas, quoi qu'il se passe. Qu'on rencontre des plaisirs ou de la souffrance, quoi qu'il se passe, alors on va être capable d'utiliser tout cela dans la voie vers l'éveil. On va être capable de l'utiliser sur la voie vers l'éveil, et en particulier avec la bodhicitta, en particulier si on a la bodhicitta, mais même si on n'a pas la réalisation de bodhicitta, si on a simplement une bodhicitta qu'on génère par l'effort chaque jour, alors on peut pratiquer de cette façon-là, et la meilleure façon de faire, c'est de planifier, de prévoir ça, de prendre la résolution chaque matin, de se rappeler de cela chaque matin. Et donc on peut faire la même chose pour la patience. Chaque matin, on prévoit dans notre journal, dans notre agenda, on prévoit cela. On prévoit qu'on va pratiquer la patience. On se dit donc aujourd'hui, s'il y a des choses non désirables, des situations non désirables qui apparaissent, alors je vais pratiquer la patience. Il faut prévoir, planifier sa journée de cette façon-là. Parce que si on ne prévoit pas, si on ne planifie pas, la patience ne va pas nous tomber dessus, comme ça, du ciel, nous tomber dessus, et nous tomber sur la tête. Ça ne va pas nous tomber dessus, du ciel, des nuages, et venir dans notre cœur ou dans notre cerveau. Donc il nous faut prévoir cela, anticiper cela et se préparer chaque matin. Dire voilà, aujourd'hui je vais pratiquer la patience. Alors ça va vous aider. Parce qu'on s'est préparé, alors il va nous être plus facile de nous rappeler la patience, de nous rappeler qu'il nous faut pratiquer la patience. You see, well, somebody looking at you down, keeping those. Donc par exemple, il se peut que quelqu'un vous prenne de haut, il a son nez vers le ciel et il vous regarde de haut, il vous prend de haut. Au lieu de vous respecter,
you are very small. You are kind of Ils vous regardent comme si vous étiez vraiment minuscule. but like that, or somebody. Et puis, en fait, la personne ne vous dit rien. Elle ne vous dit rien, mais elle se comporte comme ça envers vous. Ou bien peut-être qu'il vous dit quelque chose, que la personne va vous dire quelque chose que vous n'aimez pas. Ou peut-être que vous lui rendez un service, vous lui donnez un verre d'eau, quelque chose, mais la personne ne vous remercie même pas. Alors, vous vous mettez en colère. Peut-être que, par exemple, si la personne vous critique, c'est quelque chose que j'ai mentionné il y a quelques semaines. Donc vous êtes dans une réunion, vous participez à une réunion et puis quelqu'un vous critique. Peut-être vous avez fait une erreur ou on vous critique à ce moment-là. Et à ce moment-là, vous pensez que la personne me blesse, moi. Mais en fait, où est ce moi, ce vrai jeu? Est-ce qu'il est dans la tête, dans le cerveau, dans les pieds, dans les orteils? Non, il n'y est pas. Dans les bras non plus, dans les mains non plus, l'endroit où on fait caca non plus, dans le ventre non plus, dans l'estomac, non. Peut-être quelque part dans la poitrine. Donc vous ressentez quelque chose comme ça qui me blesse. Il blesse le vrai jeu. On est en train de blesser le vrai jeu. Au début, on pense comme ça. Et on pense, ah, il est méchant, elle est méchante. Il est en train de me blesser, moi. Et puis vous regardez votre jeu, le vrai jeu. Bien sûr, si un vrai jeu vous apparaît, alors si quelqu'un vous critique, vous ressentez une blessure, ça vous blesse. Mais en fait, ce vrai jeu n'est pas le seul jeu. Il y a un autre jeu qui n'existe que comme simple nom. Il n'existe que comme simple nom, simple dénomination, et on se concentre là-dessus, sur ce jeu-là. L'autre jeu, le vrai jeu, on ne peut pas le trouver. Si on cherche partout sur la planète, on ne peut pas le trouver. Si on cherche sur ces agrégats, on ne peut pas le trouver. Si on le cherche dans l'esprit, on ne peut pas le trouver. Si on cherche dans le corps physique, on ne peut pas le trouver. Si on cherche dans l'esprit et dans le corps ensemble, réunis, on ne peut pas le trouver non plus. Et si on cherche partout sur la planète, on ne peut pas le trouver. Les Bouddhas des 3 temps, les bodhisattvas qui ont réalisé la vacuité, eux, ne voient pas un tel jeu, un vrai jeu. Au contraire, ils réalisent que le vrai jeu n'existe pas. C'est ce que les Bouddhas et les bodhisattvas qui ont réalisé la vacuité voient, ont réalisé. C'est ce qu'ils voient directement. Et même les bodhisattvas ordinaires qui ont réalisé la vacuité,
voit voit ce vrai jeu comme n'étant pas vrai. Il voit qu'il n'y a pas un vrai jeu, qu'il n'y a pas un jeu qui existe véritablement. Even the common people Et en ce qui concerne les personnes ordinaires haven't met Dharma, qui n'ont pas rencontré le Dharma, mais même peut-être les personnes ordinaires qui ont rencontré le Dharma, haven't received mais qui n'ont pas reçu d'enseignement sur la vacuité, vacuité, elles ne savent pas cela, ces personnes-là, ces personnes ordinaires. then they entrapped. Et ne sachant pas cela, alors elles font confiance en le vrai jeu. It's appeared that way. Elles pensent que la façon dont ça apparaît, c'est la réalité. Donc la façon dont le jeu apparaît, c'est la réalité. By your ignorance, Et en fait, ce vrai jeu est negative imprint. une décoration de notre ignorance. C'est quelque chose qui a été décoré sur le jeu simplement imputé par l'ignorance. C'est l'ignorance qui projette cela, on pourrait dire qui décore cela sur le jeu simplement imputé. Et en fait, c'est une hallucination complète. Donc maintenant, on médite sur le jeu, la façon dont il existe réellement. Et il existe donc d'une façon extrêmement subtile, ce jeu. Il existe comme étant un simple nom, une simple dénomination. Il y a un jeu parce qu'il y a les agrégats, il y a une base valide, la base valide des agrégats. Donc en lien avec cette base valide, il y a le jeu. Mais ce qu'est le jeu, ce n'est rien si ce n'est ce qui est simplement imputé par l'esprit. Ce n'est rien d'autre que cela. Même si c'est un peu plus que simplement cela, alors ça devient gaksha, l'objet de réfutation selon l'école Madhyamika Prasangika, l'objet qui est à réfuter selon cette école. Donc la façon dont le jeu existe, c'est d'une façon extrêmement subtile. Il n'y a rien, même pas un simple atome qui existe là. Donc quand votre esprit est conscient de cela, il y a un jeu, mais il est extrêmement subtil. Il est simplement étiqueté par l'esprit. Parce qu'effectivement, il y a une base valide, la base des agrégats. Cette base existe. Et donc, quand on pense de cette façon-là, alors c'est impossible qu'il y ait de la colère. Il n'y a pas de base, de fondement pour la colère. La colère n'a pas de fondement sur lequel elle puisse s'élever. Et donc, il n'y a pas de colère. Puisqu'il n'y a pas de jeu véritablement existant, il n'y a pas du tout un jeu véritablement existant, alors il n'y a pas de base à partir de laquelle la colère puisse s'élever. Donc quand vous êtes conscient de cela, alors la colère disparaît. La colère n'est pas là. Donc ça, c'est une chose. Et pourquoi la colère disparaît? C'est parce que quand vous pensez de cette façon-là, quand vous pensez qu'il n'y a pas de jeu qui existe de son propre côté, et même pas de la taille d'un minuscule atome, non, il n'y a rien du tout.
then there's no basis for anger. alors à ce moment-là, il n'y a pas de fondement pour la colère. La colère est dépourvue de fondement. Donc la colère n'existe pas, elle disparaît. The other person who give harm with the body, speech, Et donc la personne qui vous blesse, que ce soit par son corps, sa parole ou son esprit, the person who are harming you, la personne qui vous the blesse, person's aggregates, nothing alors exists les agrégats de cette personne n'existent pas from its own side. de leur propre côté. It appears to you Ils vous apparaissent existing from its comme own existant side. de leur propre côté, Real one. comme étant réels. You see, then check. Mais quand check. vous Yes, you Quand are vous not analysez, that quand vous someone vérifiez, harming me. This real person is a real harm vous to observez la you. façon dont votre esprit s'énerve, ce vrai jeu, cette vraie personne qui me blesse, And the other moi, one is, le vrai moi. you see, real person, real aggregates, doing real harm to a Donc real on pense being. qu'il y a une vraie personne, des vrais agrégats qui me blessent vraiment, le vrai moi, le vrai jeu. You see, that's totally hallucination. Et cela, c'est une hallucination complète. Ça n'existe pas du tout. So again, just like I did this, Donc de façon similaire à ce que je viens de vous dire sur le jeu, merely imputed by the qui est simplement mind, imputé which is par l'esprit, focusing on the body, aggregates. Yeah, the sur la body, base du corps, des mind agrégats, focus on that. donc pendant The que same l'esprit, mind, made it up. The same pendant mind que made it. l'esprit No, until then, pense à cela, merely imputed I. alors l'esprit So that is a fabrique So that is fabrique just that is what exists. le nom jeu, All le that jeu, exists mere name. alors que le jeu n'existe que comme étant un simple nom, une simple dénomination. So, but then next second you see one that I appear back to you. Et ce qui se passe, c'est que ce jeu Imputed just before. vous apparaît la seconde suivante, I, Kazuri, appeared to you. Of course, truly existent. Yes. il of vous apparaît course, comme étant existing from inside. véritablement But existant, we bien go sûr, very- comme existant de son we go propre very côté, subtle.
Mais quand on analyse de façon très subtile, it appears to you, not merely il that vous a mind. apparu comme n'étant pas simplement imputé par l'esprit, mais comme étant quelque chose d'autre, quelque chose de un peu différent Other one. de l'autre The first personne. second of how your mind Ah. creates the eye. Pardon, de l'autre seconde. La première seconde, la façon dont dont l'esprit a créé le jeu lors de la première seconde, ici, lors de la deuxième seconde, de la seconde suivante, il nous apparaît comme étant réel, comme étant là. Then you entrust Et puis vous faites confiance, ignorance, entrust in that. vous vous fiez à l'ignorance, vous lui faites confiance, Then you creating root of et à ce moment-là, vous créez la racine du samsara, your samsara, la racine de votre samsara. not other people's samsara. Pas le samsara des autres personnes, mais votre samsara à vous. The causes, that concept, just that concept is the Donc ce concept, root of samsara. c'est lui, c'est ce concept qui est la racine du samsara, Oceans of la racine des océans, human beings, sura, asura, intimacy. d'états d'existence, des enfers, des esprits avides, des humains, des suras, des asuras, de l'état intermédiaire, de toutes les souffrances. C'est la racine de toutes ces souffrances, de chaque souffrance, The depression, the many millions et cela inclut donc in the West la dépression. suffer Il y a depression. des millions de personnes en Occident qui souffrent de dépression, Including headache, qui ont, cancer, qui ont des migraines, diarrhea. qui ont des cancers, qui ont des diarrhées. Donc ça inclut toutes ces souffrances, ça inclut tout cela. So everything, some people Tout already est inclus. thin, but Il y a des gens qui sont déjà très minces, mais ils veulent pas manger parce qu'ils ont peur de grossir. Ils sont déjà très maigres, extrêmement maigres, mais ils refusent de manger parce ils ont peur de devenir gros. there's all kinds of things. Et il y a tout comme ça différents types de souffrances, les souffrances mentales, les souffrances physiques. So about that. So besides three types of suffering, suffering pain, suffering change. Donc il y a aussi bien sûr les trois types de souffrance, la souffrance de la souffrance du changement et la souffrance omnipénétrante de l'existence conditionnée. Yeah, from that concept. Donc tout cela provient de ce concept. So the ignorance past left the root of samsara holding the eye. Donc l'ignorance passée a créé la racine du samsara. Et ça, c'est depuis des naissances sans commencement. On a saisi ce jeu comme étant réel et ça donc a laissé des empreintes négatives sur notre continuum mental. Et donc ces empreintes négatives projettent, décorent sur le jeu simplement imputé, sur le jeu simple qui est pourtant simplement imputé, ça décore ou ça projette un jeu qui n'est pas simplement désigné par l'esprit. Et donc on conçoit, on a cette conception qu'il y a quelque chose qui existe de son propre côté. On voit qu'il y a quelque chose en plus de ce jeu simplement désigné. Et ça, c'est quelque chose qui est... Ça, ici, je vous parle donc de l'objet de réfutation Gaksha subtil, qui est subtil selon l'école Prasangika. C'est pas le premier qui est simplement imputé par l'esprit, mais c'est quelque chose d'un peu différent, d'un peu plus subtil, où il y a quelque chose en plus de réel.
C'est l'objet de réfutation subtile selon l'école Madhyamika Prasangika. Just like that. Just like this. Oh, that person now. Et de façon exactement similaire, de façon exactement identique, il y a donc cette personne que donc, vous croyez qu'elle est en train de vous blesser. Cette personne, ces agrégats, existent vraiment là. Donc maintenant, c'est très clair que ce jeu, c'est une hallucination. Et maintenant, vous voyez cette autre personne et vous pensez cette personne est mauvaise à 100%, je dois la détruire. Et ce que je viens de vous expliquer pour le jeu, vous utilisez exactement la même chose envers cette personne. Cette personne, donc elle a des agrégats qui sont simplement... Elle a en fait des agrégats qui sont simplement imputés, mais à cause de l'ignorance, l'ignorance projette cette décoration sur ces agrégats qui existent simplement de quelque chose de réel. L'ignorance nous rend cette personne comme étant réelle, nous la rend réelle. Elle nous apparaît réelle. Et alors, nous apparaissant réelle, elle va nous blesser de façon réelle. Elle va nous nuire de façon réelle. Mais en réalité, en vérité, ce n'est pas du tout comme ça. C'est exactement la même chose que pour les jeux. Le jeu n'était pas du tout là. Le jeu qui nous apparaissait comme étant réel n'est pas là. Même un simple atome d'un tel jeu n'est pas là. Et donc pour cette personne, c'est exactement la même chose. So you see, now you have no reason to get angry. Et donc vous voyez, maintenant, vous n'avez aucune raison de vous mettre en colère. Se mettre en colère n'a aucun sens ici. C'est-à-dire que vous vous mettez en colère contre ce qui est la projection de votre ignorance, ce qui est la vue de votre ignorance, vos empreintes négatives. Vous mettez en colère envers cela, envers une projection de votre esprit, votre ignorance, les empreintes négatives. Donc personne n'a créé cela, c'est vous-même qui l'avez créé, c'est juste vous qui l'avez créé. Parce que ne comprenant pas ce qu'est la vérité, ne comprenant pas ce qui est vrai et ce qui est faux, n'étant pas capable de faire la distinction entre ce qui est vrai et ce qui est faux, parce qu'on a ces montagnes et ces montagnes d'ignorance créées dans les vies passées. Alors à cause de cela, on se met en colère, on voit une vraie personne, des vrais agrégats, et on se met en colère. Mais en réalité, il n'y a pas cela. Vous avez créé l'objet de votre colère à cause de l'ignorance. En réalité, c'est votre esprit, votre ignorance qui a créé cela, qui a projeté cela, et puis vous vous mettez en colère envers cela. C'est vraiment ridicule quand on y pense. C'est très drôle en fait. C'est ironique, c'est comme si on était des petits-enfants ou une personne complètement folle. Quand on pense à la réalité, la façon dont les choses existent réellement,
alors il n'y a rien envers quoi on puisse puisse se mettre en colère. I mean, because you are reason, now, you see, then you think the person gave help, even this life, or in the past life, gave help. So then, yeah, not all harm. Et en fait, Because you see, maintenant vous voyez la personne comme ne faisant que vous nuire. Même si la personne dans le passé elle vous a été bénéfique, maintenant vous ne la voyez que comme négative. Parce que vous ne voyant, vous ne pensez qu'à cela, et donc vous ne voyez que cela. Alors dans le passé, que ce soit dans cette vie ou des vies passées, alors en fait cette personne vous a aidé de différentes manières. Ça, de réfléchir à cette façon-là, ça va aussi vous aider à dissiper la colère. Il y a, quand on a la méditation sur la bonté, on pense que tous les êtres ont été notre mère, et avant cela, il y a la méditation sur l'équanimité. Donc effectivement, il y a cette personne qui maintenant nous blesse, mais on peut penser au fait que dans le passé, peut-être hier, ou il y a de cela quelques années, ou il y a de cela quelques vies, cette personne nous a aidés. Donc si on pense de cette façon-là, alors la colère disparaît. Et la personne qui nous a donc aidés dans le passé, la personne qui nous a aidés, qui nous a loués, qui nous a complimentés. Alors, si on a de l'attachement pour une telle personne qui nous aide, alors on peut aussi penser que cette personne, à d'autres moments, elle nous a blessés. Et dans ces cas-là, ça va nous permettre de trancher l'attachement qu'on a envers cette personne. Et de cette façon-là, en réfléchissant de cette façon-là, ça nous permet d'amener notre esprit dans un état d'équanimité, donc de trancher à la fois la colère et de trancher aussi l'attachement, de trancher à la fois la colère et l'attachement. I think you see, one very effective is anger to go away. Je pense que c'est une autre méthode très efficace pour dissiper la colère. Donc si quelqu'un
se comporte de façon non désirée envers vous, fait quelque chose de négatif, bad reputation, comme vous donne une mauvaise réputation, criticism, vous critique, instead of praising, criticism, au lieu de vous louer, il vous critique. and, on the birthday, Lors de votre anniversaire, on your birthday, your friend didn't give votre ami your friend didn't give you a present. ne vous a pas fait de cadeau. On your birthday, your friend didn't give a birthday Votre ami ne vous a pas donné un cadeau d'anniversaire. present. I like that. You advertised already. Oh, this Vous en aviez pourtant bien fait la publicité de votre anniversaire. tomorrow is my birthday. Vous aviez dit ah, demain c'est mon anniversaire. Before 1 month, you advertised. Même un mois avant, vous aviez donné l'information à tout un tas de personnes. Vous aviez dit à tout le monde ah, tel jour ça va être mon anniversaire. That friend didn't give you any present. Mais vos amis vous ont pas fait de cadeau. Aucun cadeau, même pas un café. Didn't give you any present. Ils n'ont même pas offert un café, aucun cadeau. In the undesirable thing, I say, so, no, so, of course, sorry, instead of pleasure, opposites are suffering, unhappiness. Donc au lieu d'expériences agréables, c'est l'opposé qui se produit. C'est le malheur, la souffrance. Dans ces cas-là, immédiatement, souvenez-vous, ça c'est le résultat de mon karma négatif. C'est le résultat de ce que j'ai fait envers autrui. Souvenez-vous, tout de suite, immédiatement, souvenez-vous, pensez, je suis en train d'expérimenter, de faire l'expérience de mon karma négatif. Je me suis moi-même comporté envers les autres de cette façon-là. Et penser de cette façon-là, c'est quelque chose de très fort, de très puissant, très efficace. Alors, il n'y a rien envers lequel on puisse se mettre en colère. Il n'y a rien, puisque ça vient de notre propre erreur, de notre propre maladresse. Parce que dans le passé, on s'est comporté de façon similaire envers cette personne-là. Donc maintenant, c'est notre karma. Donc c'est une façon de penser qui est très efficace. Il faut se souvenir de cela immédiatement, il faut se souvenir de cela. Et si on s'en souvient, alors il n'y a aucune raison du tout de se mettre en colère. Et ça, en plus, ça vous fait prendre conscience que si vous vous mettez en colère maintenant, alors, dans le futur, vous allez souffrir, vous allez être blessé pendant des centaines et des milliers de vies futures. Parce que vous seriez en train de créer la cause d'être blessé dans le futur. Donc, en pensant au karma passé, alors ça vous permet de vous souvenir que si maintenant vous vous mettez à nouveau en colère, alors vous allez souffrir pendant des vies et des vies, pendant des centaines, pendant des milliers de vies. À moins, bien sûr, si jamais vous aimez la souffrance, si jamais vous appréciez la souffrance, alors c'est autre chose. Mais sinon, si vous n'aimez pas la souffrance, alors il n'y a pas moyen de se mettre en colère, c'est impossible. Donc ça, c'est une très bonne façon de pratiquer la patience. Et j'ai mentionné à plusieurs reprises, il y a de cela quelques semaines, dans les enseignements précédents,
So when this sentient being, que c'est de cet être whose mind is obscured, cet être dont l'esprit est whose mind is obscurci, obscured, suffering. qui souffre. So, relating to that, depending on that, Donc en nous kindness of that, rappelant cela, que cet être souffre, son esprit est complètement obscurci, il souffre, great compassion is generated. alors on peut générer la compassion, la grande compassion. On va pouvoir générer le souhait de libérer cette personne de la souffrance du samsara, et de faire cela par nous-mêmes seuls. Donc de cette façon-là, on va pouvoir générer la grande compassion. Depuis cette grande compassion, on va pouvoir générer la bodhicitta. Et la bodhicitta, c'est grâce à la bodhicitta, c'est depuis la bodhicitta qu'on pourra devenir bodhisattva. Et c'est en étant bodhisattva qu'on pourra devenir Bouddha. Et quand on est Bouddha, il y a les actions sacrées des Bouddhas, dans lesquelles on pourra s'engager. Donc il y a des types d'actions sacrées. Il y a l'esprit omniscient du Bouddha. Il y a les activités des Bouddhas envers les êtres. Et donc nos propres pensées positives sont en fait les activités des Bouddhas. Et en pensant comme ça, on se rend compte que tous nos bonheurs, depuis des naissances sans commencement jusqu'à maintenant, tous nos bonheurs, présents, futurs, jusqu'à l'éveil, même les bonheurs qu'on expérimente quand on rêve, eh bien tout cela vient de cette personne qui est en train de me critiquer ou qui me fait des choses que je ne souhaiterais pas rencontrer, des choses désagréables. Et en fait, tous les bonheurs viennent de cette personne. Parce que c'est elle donc, qui nous permet de générer la grande compassion et ainsi devenir Bouddha. Et donc, comme je vous l'ai mentionné précédemment, c'est en prenant refuge dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha, en leur adressant des prières, on va pouvoir se libérer des états d'existence inférieurs et on va pouvoir purifier notre karma négatif. On pourra se libérer du samsara et on pourra ensuite atteindre la bouddhéité, la cessation complète des obscurations et le parachèvement de toutes les réalisations. Ça, c'est Bouddha. C'est ce qui est Bouddha. Donc en prenant refuge dans le Bouddha, Dharma et la Sangha, on obtient tous ces bienfaits. Et en fait, tout cela, tous ces bienfaits viennent de cette personne, parce que les innombrables Bouddhas viennent de cette personne. Les innombrables Sanghas viennent de cette personne. Donc cette personne est la plus chère envers moi. C'est la plus bonne, la plus gentille, la plus précieuse pour moi. C'est elle qui me permet d'exaucer tous mes souhaits de bonheur jusqu'à l'éveil. C'est d'elle que je reçois chaque bonheur. Chaque bonheur, je le reçois de cette personne. Et de cette façon-là, alors, on ne peut pas, c'est impossible de se mettre en colère. Si on réfléchit, on médite de cette façon-là à la bonté extensive de cette personne. Donc dans ce cas-là, il va nous être impossible de générer de la colère. Donc désolé,
J'ai pris beaucoup de temps pour répondre à la question. Voilà, dans ce cas-là, ça sera impossible de se mettre en colère. On voudra seulement aider la personne, on va simplement développer la compassion, on voudra juste aider la personne, rien d'autre. Même si tout ce qu'on pourra faire pour aider la personne, même lui apporter une petite aide, une toute petite aide minuscule, alors on va vouloir le faire. Même si on ne peut que lui donner juste une sucrerie, juste une tasse de thé, juste un bonbon, une part de gâteau, un biscuit. Mais avec cette compréhension-là, si on lui offre, alors c'est vraiment très important. Ça devient quelque chose d'extrêmement important. Le moindre petit service bien fait qu'on peut faire, la moindre petite offrande, devient quelque chose d'extrêmement précieux. Donc ici, on est parti dans quelque chose qui est plus étendu que la simple patience. Est-ce que c'est plus que la patience ou pas? Donc l'étudiant a dit oui, oui. C'est davantage que la patience. C'est bien plus que la patience. It is, Rinpoche. What? Yes, it's more than patience. Patience plus. Oui, Rinpoche, c'est bien plus que la patience. C'est la patience plus plus. Et Rinpoche dit, c'est 5 dollars, 1 dollar. Donc je pense que la meilleure façon de ne pas se mettre en colère, c'est de penser que c'est notre karma. C'est le résultat de mon karma passé. Donc ça fait que l'esprit est ouvert et s'ouvre à plein de choses. Ici, on est, qu'est-ce que c'est? Donc ce conseil, c'est une citation qui dit que donc, mon karma m'a persuadé, m'a incité. Mon karma m'a persuadé, m'a convaincu, m'a incité, et donc je reçois cette souffrance, cette blessure. Donc, dans la vie passée, on a blessé cette personne, et à cause de cela, maintenant, donc cette personne me blesse. Maintenant, elle me blesse. Donc, en me blessant, maintenant, cette personne crée du karma négatif. Et ce karma négatif, donc pour cette personne, ça va faire que, eh bien, il va se retrouver maintenant, à l'heure actuelle, il a une forme humaine, mais ça va faire qu'il va tomber de l'état d'existence humain, et il va tomber dans les états d'existence inférieurs, il va tomber dans le trou des états d'existence inférieurs, et puis il va souffrir. Mais qui a fait cela? Eh bien, c'est vous.
Mm. moi, j'ai fait cela. So, in the first place, I didn't harm him. Then Donc, he si je, wouldn't tout au début de treat me l'histoire, si je ne l'avais harming pas me. blessé, Then, alors il ne serait pas en train de me blesser maintenant. oh, you see, so, I lived him in jail, and Et donc, then s'il n'était pas en train de me blesser maintenant, dans le futur, il n'allait, eh bien, il ne tomberait pas dans les enfers, so long. dans lesquels il va souffrir pendant tellement longtemps. On ne peut même pas dire pendant combien de temps il va souffrir. So now, you see that all person born in hell, Donc suffer maintenant, pensez à cette personne qui crée ce karma va tomber dans les états d'existence inférieurs, dans ces souffrances inimaginables. who causes me. So, Et en fait, c'est moi qui suis à l'origine de cela. unbelievable compassion. Alors, ça vous permet de générer une compassion incroyable. Et dans ces cas-là, il va vous être impossible de vous mettre en colère et de blesser la personne, de la tuer, de la frapper, tout ça. Non, c'est impossible, c'est impossible. Seulement ce qui va se produire en vous, c'est cette compassion qui va se manifester en vous. Et vous allez uniquement penser à comment aider cette personne, comment la sauver, afin qu'elle ne prenne pas renaissance dans les enfers. Comment la libérer de cela. Vous allez uniquement vous préoccuper de cela, essayer de trouver une solution. Au minimum, vous allez prier et dédier vos mérites afin que cette personne ne renaisse pas dans les enfers, qu'elle soit libérée des enfers. C'est le minimum que vous alliez faire. Vous alliez lui dédier vos mérites, réciter au Manipemum pour l'aider. Vous n'allez pas juste l'oublier. Vous n'allez pas arrêter de penser à elle, de venir l'oublier. Et au contraire, tout ce que vous pourrez faire pour l'aider, vous allez le faire. Donc il ne s'agit pas en fait là juste de la pratique de la patience, c'est beaucoup plus vaste que cela. Quand d'autres vous blessent, se mettre en colère, que ce soit par leur corps, leur parole ou leur esprit, alors utilisez cette méthode-là. Utilisez ces circonstances, cette expérience pour développer de la compassion à l'intérieur de vous-même. Then, you see, the other one is okay. There's develop compassion. You see, not just patience. Donc il ne s'agit ici pas simplement de pratiquer la patience afin que la colère ne s'élève pas, mais il s'agit aussi donc de développer la compassion, une compassion incroyable. Et cette compassion va vous permettre, va devenir en fait la raison pour laquelle vous pratiquez le dharma. Dans ces cas-là, avec la compassion, vous ne pourrez pas devenir paresseux, être distrait, être tout le temps distrait à cause de l'ignorance, de la colère, de l'attachement. Guru give teachings.
how to maintain the patience. See, Donc une autre façon de méditer sur la patience, this is the guru, what the taught. So, then you see, donc practice. votre maître vous a enseigné la patience, vous a expliqué comment pratiquer la patience. Donc ensuite, une fois ces enseignements reçus, il vous faut les mettre en pratique, il vous faut les pratiquer. Comment pratiquer la patience? Eh bien, il vous faut quelqu'un qui vous énerve pour pratiquer la patience. Il vous faut quelqu'un qui vous irrite, qui vous énerve, et il faut trouver une telle personne. Vous avez $100, $1 million dans les poches. Eh bien, vous vous rendez en ville, vous allez à différents endroits pour trouver quelqu'un qui vous irrite. Est-ce que votre maître vous a enseigné ce que le Bouddha a dit? Et maintenant, pour mettre en pratique ces enseignements, il vous faut bien trouver quelqu'un qui vous énerve, qui vous blesse. Sinon, comment est-ce que vous allez pratiquer la patience? Sinon, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez juste réciter les mots de l'enseignement de votre maître, comme vous récitez Mani Padme Hum, comme un perroquet. Ça marche pas, c'est juste réciter des mots. C'est pas ça la pratique de la patience. Juste réciter des mots, constitue pas une pratique de la patience. Here this person is always with the Bodhisattva. You something you don't like. Donc cette personne, par son corps, sa parole, son esprit, fait quelque chose que vous n'appréciez pas, quelque chose qui vous est indésirable, quelque chose qui vous irrite, qui fait monter la colère. Alors maintenant, vous pouvez voir la bonté. Donc cette personne qui vous blesse, vous la trouvez, vous trouvez une telle personne. Alors, en trouvant une telle personne, vous trouvez l'opportunité de pratiquer la patience. Et c'est juste à ce moment-là que vous avez l'opportunité de pratiquer la patience. Et alors, grâce à elle, vous êtes capable de parachever la paramita de la patience. Il y a 6 paramitas. Sur la base de la bodhicitta, il y a 6 paramitas qu'il nous faut parachever. Les ayant parachevés, ensuite on atteindra l'éveil. Et ayant atteint l'éveil, on pourra libérer les innombrables êtres de la souffrance et les amener à l'éveil. Et donc maintenant, on a l'opportunité de pratiquer la patience, d'entraîner notre esprit dans la paramita de la patience. Et grâce à cela, on pourra atteindre l'éveil. On pourra mettre un terme aux obscurcissements grossiers et subtils, et on pourra parachever les réalisations, atteindre l'éveil. Donc, et c'est cette personne donc qui vous donne l'éveil. Cette personne nous donne l'éveil. Cette personne me donne à moi l'éveil. Waouh, cette personne est tellement précieuse. Elle me donne l'éveil. Elle est tellement précieuse, tellement précieuse. Elle a une bonté tellement incroyable. C'est la bonté de cette personne, c'est comme des cieux et des cieux, infini. Donc grâce à cette personne, on pourra pratiquer la patience, parachever la paramita de la patience,
et donc atteindre l'éveil. Et donc cette personne me donne l'éveil. Et tous les bienfaits que vous allez atteindre de l'éveil. Grâce à l'éveil, vous allez pouvoir éveiller tous les êtres. Et tout cela, c'est grâce à la bonté de cette personne. Donc la bonté de cette personne est similaire au ciel, illimité. Donc ça, c'est une autre méthode, une autre façon de penser. En pensant à la bonté de la personne. Et dans les 8 versets de la transformation de l'esprit, on nous dit que la personne qui nous aide à parachever la paramita de la patience, c'est notre précieux maître spirituel. On le voit comme étant notre précieux maître qui nous aide à parachever la paramita de la patience. Donc l'abbé nous a donné des vœux, et en pratiquant ces vœux, on atteint l'éveil. Le maître nous donne des enseignements, et en pratiquant les enseignements, on atteint l'éveil. Et de façon similaire, donc la personne nous permet de pratiquer la patience, et donc d'atteindre l'éveil. De la même façon que le maître nous donne des initiations afin de nous permettre d'atteindre l'éveil. C'est la même chose. La personne qui nous énerve, qui nous nuit, nous permet de pratiquer la patience, et cela nous permet d'atteindre l'éveil.